Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue à cette vidéo dont je vous conseille de suivre l'intégralité. Mon objectif dans cette vidéo est de vous parler de deux choses. Première chose, de façon brève, des suites de mon invitation à Karim Hanifi de débattre sur la question de la divinité de Jésus et sur la mission universelle de Jésus. Et deuxième chose, et c'est le plus important, je vais faire un exposé sur le passage biblique de Jean chapitre 8, verset 58, pour répondre à la question si ce verset affirme la divinité de Jésus ou pas. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, concernant mon invitation à Karim Hanifi au débat public sur les sujets de la divinité de Jésus et la mission universelle de Jésus, Karim Hanifi a eu la gentillesse de me répondre, notamment sur mon canal YouTube. Par ce geste, il a pris bonne considération de mon invitation. Cependant, il m'informe qu'il avait quelques ennuis personnels qui l'empêchent de débattre. Comme vous le savez, ce débat sur la divinité de Jésus me fascine. Un débat avec Karim Hanifi, un échange interreligieux me permettra d'apporter des clarifications. Compte tenu des empêchements actuels de Karim Hanifi pour des raisons d'ennui personnel, je serai prêt à patienter quelques mois. Dans un débat vidéo entre Karim Hanifi et le théologien Arnaud Dumouche, Karim Hanifi avait dit que l'expression « ego eimi » de Jean chapitre 8, verset 58, ne confère pas la divinité à Jésus. Et il dit aussi, dans l'un de ses débats, dans l'une de ses vidéos, il n'y a aucun verset dans la Bible qui confère la divinité à Jésus. C'est clair pour Karim Hanifi, dans la Bible, il n'y a pas la divinité. Concernant Jésus, c'est d'ailleurs le mobile même de mon invitation à débattre avec lui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme vous pouvez le constater, je suis parfaitement en désaccord avec Karim Hanifi sur ce point. Et je vais démontrer que Karim Hanifi s'est trompé, car le verset de Jean chapitre 8, verset 58, prouve au contraire la divinité de Jésus. Par conséquent, la divinité de Jésus est bien établie dans la Bible. Dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 58, atteste la divinité de Jésus. Une réponse à la dawa est le thème de cet exposé, est le thème de cette vidéo. Cet exposé va se faire en deux chapitres. Dans un premier chapitre, nous allons parler du nom de Dieu. Nous allons observer le nom de Dieu dans la Bible, afin de ressortir sa composition textuelle. Dans un deuxième chapitre, nous allons examiner l'utilisation de l'expression « je suis » ou « ego eimi » en grec, afin de comprendre sa signification. Que signifie ego eimi? Que veut dire l'apôtre Jean par ego eimi? C'est très important. Voilà, nous allons commencer tout de suite avec le premier chapitre. Chapitre, nous allons faire une étude textuelle de Jean chapitre 8, verset 58, à partir du grec bien entendu, pour bien comprendre s'il y a existence ou pas de la divinité de Jésus. Lisons le verset de Jean chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût,
je suis. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Sur ce passage, l'expression importante est l'insertion « je suis » dans les propos de Jésus, qui est souvent assimilé au nom personnel de Dieu par des chrétiens, qui a été révélé à Moïse dans le verset d'Exode chapitre 3, verset 14. Ainsi, lisons Exode chapitre 3, verset 14 et comparons à Jean chapitre 8, verset 58 pour savoir si on a le droit d'assimiler les deux noms. Dans Exode, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Ego eimi oon. Je suis celui qui suis. Ego eimi oon. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis », en grec, « Oon », m'a envoyé vers vous. Exode chapitre 3, verset 14. L'expression « je suis » est prononcée dans les deux passages. Est bien capitale pour comprendre si les deux passages sont synoptiques, afin de faire correspondre Jésus à Dieu ou de le dissocier de Dieu. La question qui se pose ici, est-ce qu'il y a confusion entre les expressions « je suis » prononcées par Dieu à Moïse et celles prononcées par Jésus aux Juifs? S'il y a confusion entre les deux expressions, cela veut dire tout naturellement que Jésus proclame sa divinité. Bien entendu, s'il n'y a pas confusion, cela veut dire tout simplement Jésus ne proclame pas sa divinité. Et c'est à partir d'ici qu'intervient l'analyse lexicale du texte grec pour bien comprendre les propos de Jésus. Deux textes grecs vont être utilisés pour notre étude. La Septante, pour lire le passage de Exode chapitre 3, verset 14. L'Évangile, pour lire le passage de Jean chapitre 8, verset 58. Reprenons ces passages avec les expressions « je suis » écrites en grec. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, ego eimi. » Jean chapitre 8, verset 58. Maintenant dans Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Ego eimi hohon. » C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Hohon m'a envoyé vers vous. Exode chapitre 3, verset 14. On a donc l'affirmation scripturaire de l'Exode chapitre 3, verset 14, que ego eimi oon veut dire en français « je suis celui qui je suis ». Et l'expression finale de hohon veut dire en français « je suis ». D'accord? Donc, tandis que dans Jean chapitre 8, verset 58, on a l'affirmation scripturaire que l'expression ego eimi veut dire aussi « je suis ». Pour la même expression « je suis », l'Exode chapitre 3, verset 14 note « hohon » et Jean chapitre 8, verset 58 note « ego eimi ». Donc, le nom propre de Dieu dans la Bible, dans Exode chapitre 3, verset 14, le nom propre auquel il s'est présenté à Moïse est plutôt Hohon. D'accord? Jésus utilise dans Jean chapitre 8, verset 58, l'expression de ego eimi.
Et donc, pour répondre à la question s'il y a confusion entre les noms, on voit bien, il n'y a pas confusion. Il y a plutôt une distinction nette de la manière d'employer l'expression « je suis » entre Dieu et Jésus. C'est pourquoi on ne peut pas justifier ego eimi avec le nom de Dieu dans l'Exode chapitre 3 verset 14. L'utilisation du même sens par des expressions différentes entre Dieu et Jésus établit de manière lexicale et radicale de ne pas justifier ego eimi à partir d'Exode chapitre 3 verset 14. Donc les chrétiens qui le font, ils ont tort. Ils ont tort, ils ne doivent pas justifier ego eimi à partir du nom de Dieu depuis l'Exode chapitre 3 verset 14. Par ailleurs, les Juifs s'interdisent de prononcer le nom de Dieu en vertu du passage suivant. Je vais lire ce passage. « Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. » Exode chapitre 20, verset 7. Et quel est le nom de Dieu, finalement, dans le texte grec que les Juifs s'interdisent de prononcer? Ce nom de Dieu, interdit de prononciation en grec, est hohon. Donc, l'expression ego eimi n'est pas interdite d'utilisation ou de prononciation. Et Jésus a tout à fait le droit de s'en servir pour la simple raison, Jésus n'a même pas utilisé le nom interdit de Dieu. Et donc là, la Bible ne se contredit pas, Jésus ne se contredit pas. Jésus lui-même, il enseigne qu'il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Un nom qui a été interdit, Jésus ne l'a pas utilisé. Vous comprenez? Et l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, prend bien le soin de distinguer l'expression « je suis ». Donc l'apôtre Jean fait la distinction entre « hohon », qui est l'expression du nom de Dieu sur le mont d'Horeb présenté à Moïse, et l'expression « ego eimi ». L'apôtre Jean, qui est un juif, qui a écrit en grec, sait bien faire la différence entre le nom de Dieu et ce que Jésus prononce. Il fait la différence sur deux versets. Les deux versets de l'Apocalypse ne parlent pas de Jésus, parlent de Dieu. Et l'apôtre Jean utilise l'expression « hohon », comme exactement dans Exode chapitre 3, verset 14. Nous allons lire. Je vais lire pour vous. « Alors, j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le Saint, parce que tu as rendu ce jugement. » Apocalypse chapitre 16, verset 5. Ici, l'expression utilisée est « hohon », pas « ego eimi ». Et ici, il ne s'agit pas de Jésus, il s'agit de Dieu. Deuxième verset. Les 24 vieillards disent « Nous te rendrons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, et ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Apocalypse chapitre 11, verset 17. Ce verset concerne Dieu. L'apôtre Jean utilise l'expression « hohon ». L'apôtre Jean n'utilise pas l'expression « ego eimi ». Donc, ici, l'expression utilisée pour Dieu dans les deux passages, je répète, est « hohon ». L'apôtre Jean sait donc faire la distinction entre « hohon » et « ego eimi ». Et son style littéraire définit bien « hohon » comme le nom de Dieu. Voilà. Il définit bien « hohon » comme le nom de Dieu, comme il est précisé, comme il a été écrit dans le livre de la Septante, notamment dans l'Exode chapitre 3, verset 14. En conséquence,
tous ceux qui défendent l'idée que Jésus ait utilisé le nom de Dieu, le même que celui que Dieu s'est présenté à Moïse, parce que ce nom de Dieu est interdit, c'est ainsi que les Juifs ont voulu le lapider, sont dans l'erreur. Cette vision des choses est une mauvaise compréhension du livre de Jean ou du style scripturaire de l'apôtre Jean. L'origine de cette erreur vient du fait que le français note dans les deux passages l'expression « je suis ». Or, en grec, cette même expression « je suis » peut s'écrire de deux manières, « oon » et « ego-eimi ». Tout ce que nous savons, l'expression « ego-eimi » utilisée pour Jésus signifie « je suis au présent ». L'expression « oon » utilisée pour Dieu signifie aussi « je suis », mais il est au participe présent. Donc, les deux expressions, ego-eimi et oon, veulent dire « je suis ». Ego-eimi est au présent, oon est au participe présent. Les deux expressions veulent dire exactement la même chose. Vous voyez? Puisque nous ne pouvons pas tirer les conclusions pour ego-eimi à partir d'Exode chapitre 3 verset 14, pour dire que le nom ego-eimi utilisé par Jésus est le nom de Dieu. On vient de voir, ce n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est oon, ce n'est pas ego-eimi. Donc, on ne peut pas tirer des conclusions comme ça. C'est des conclusions simplistes et hâtives. Donc, seule l'étude de l'utilisation littéraire, donc on va faire l'étude de l'utilisation littéraire de l'expression ego-eimi par l'apôtre Jean dans son évangile, pourra nous donner la clé de la compréhension du passage de Jean chapitre 8, verset 58. La clé de la compréhension du passage de Jean chapitre 8, verset 58 n'est pas dans Exode chapitre 3, verset 14. C'est une erreur. La clé, c'est dans le style littéraire de l'apôtre Jean lui-même, comment il utilise cette expression ego-eimi. C'est ce qu'on va voir. Et ainsi, on pourra tirer la conclusion. Que veut dire ego-eimi? Vous voyez? Donc, c'est ainsi que nous allons maintenant passer au deuxième chapitre de notre exposé. Deuxième chapitre, utilisation de ego-eimi par l'apôtre Jean. L'utilisation de l'expression ego-eimi se trouve aussi dans les trois évangiles synoptiques. Néanmoins, elles ont un écho particulier dans le livre de l'apôtre Jean. Pour bien comprendre ego-eimi de Jean chapitre 8, verset 58, notre étude ne va se cantonner uniquement sur l'apôtre Jean, notamment sur le texte de l'évangile de Jean et sur le texte de l'Apocalypse de Jean, pour voir comment l'apôtre Jean utilise l'expression ego-eimi. Dans ce deuxième chapitre, notre étude de l'utilisation de ego-eimi par l'apôtre Jean va se faire en deux cas. Premier cas, avec l'utilisation de ego-eimi avec complément d'attribution. Premier cas, avec utilisation de l'expression ego-eimi avec complément d'attribution. Et deuxième cas, l'utilisation d'ego-eimi sans complément d'attribution. Sans complément d'attribution. L'objectif est de ressortir la signification de l'expression ego-eimi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est parti.
Ce qu'il faut savoir, la littérature grecque ne connaît pas l'expression ego eimi composée du pronom emphatique de moi et de je avec son complément d'attribution. Vous voyez, la littérature grecque couramment utilisée avec ego eimi est toujours accompagné avec un complément d'attribution. Jamais sans complément d'attribution. Ceci est la preuve que dans tout le texte grec, l'apôtre Jean ne fait pas utiliser ego eimi uniquement pour Jésus. L'apôtre Jean fait utiliser ego eimi aussi pour les Juifs, pas uniquement pour Jésus. Pourquoi? Parce que ego eimi est une expression courante. C'est une expression qui ne choque pas. Donc, ce n'est pas un nom interdit par Dieu, c'est un nom, c'est une expression utilisée par tout le monde. Donc, nous allons voir le premier cas avec l'utilisation de ego eimi avec complément d'attribution. Par exemple, je suis malade. Complément d'attribution malade. Je suis triste. Complément d'attribution triste. Je suis debout. Complément d'attribution debout. Je suis fatigué. Complément d'attribution fatigué. Je suis en colère. Complément d'attribution en colère, etc., etc. Cependant, l'apôtre Jean utilise dans son livre Ego eimi pour structurer la trame de son récit littérairement et théologiquement pour présenter la christologie et la divinité de Jésus. Comment nous le savons? En effet, le ton est donné dans son préambule de Jean chapitre 1, versets 1 à 4, en désignant Jésus, parole de Dieu et parole faite chair. Ainsi, tout au long du livre de l'apôtre Jean, nous pouvons explorer deux formes d'utilisation non courantes et exceptionnelles de l'expression ego eimi réservée uniquement pour la personne de Jésus. On vient de voir l'utilisation courante de l'expression ego eimi, je suis malade, je suis triste. Et là, nous allons voir que pour la personne de Jésus, comme par hasard, pour moi, ce n'est pas un hasard, hein. Pour nous qui sommes des chrétiens, ce n'est pas un hasard. Mais pour la personne de Jésus, l'utilisation de l'expression ego eimi prend une forme exceptionnelle dans le livre de l'apôtre Jean. Ces formes non courantes d'utilisation exceptionnelle de l'expression ego eimi sont avec complément d'attribution et sont aussi sans complément d'attribution. Mais nous allons déjà voir avec complément d'attribution. D'accord? Par exemple, lorsque Jésus dit « Je suis le pain de la vie », « Je suis la résurrection », « Je suis la lumière », « Je suis la vigne véritable », « Je suis le bon berger », « Je suis le vrai cep », « Je suis le chemin, la vie, la vérité », « Je suis l'alpha et l'oméga dans Apocalypse, etc., etc. Ces emplois exceptionnels dans l'évangile de Jean ont la particularité qui démarque ainsi de la pratique générale courante de l'utilisation de l'expression ego eimi. Vous voyez? Les compléments d'attribution exceptionnels dans l'utilisation de l'expression ego eimi concernant la personne de Jésus sont des attributs que se proclame Jésus. On peut pas, si on prend l'exemple des utilisations courantes, je suis malade, c'est pas un attribut. Mais je suis la résurrection,
là ça devient un attribut. Je suis la lumière, c'est un attribut de Jésus. Ce sont des compléments d'attribution exceptionnels que l'apôtre Jean s'en sert pour expliquer le message de Jésus. Le style utilisé rend fort et résonnant ces attributs, dont le but est de signifier que ces attributs sont christologiques, dans un certain cas, et divins dans d'autres cas. Et nous allons le voir plus tard. D'accord? Comme je l'ai déjà fait remarquer, la littérature grecque ne connaît pas l'expression ego eimi sans complément d'attribution. C'est toujours avec complément d'attribution. Voyez? Avec complément d'attribution, on vient de voir une utilisation exceptionnelle d'ego eimi pour la personne de Jésus avec des attributs. Mais cette fois-ci, nous allons voir sans complément d'attribution. C'est-à-dire, ça n'a jamais existé dans la vie et ça va exister pour la première fois avec la personne de Jésus. Ego eimi va être utilisé sans complément d'attribution. C'est ainsi que nous allons parler du deuxième cas, l'utilisation de ego eimi sans complément d'attribution. L'utilisation de ego eimi sans complément d'attribution est désignée dans le domaine de la linguistique comme une utilisation substantive, une utilisation sans dépendance, une utilisation absolue. Donc, je vais prendre 3 versets. Je vais prendre un exemple sur 3 versets. Et c'est Jésus qui parle. Premier exemple. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis ego eimi, vous mourrez dans vos péchés. Utilisation absolue, sans complément d'attribution. Jean chapitre 8, verset 14. Maintenant, nous allons lire Jean chapitre 8, verset 28. Deuxième exemple. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous allez comprendre que moi, je suis ego eimi. Et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Voilà, une utilisation absolue de ego eimi, sans complément d'attribution. C'était le deuxième exemple. On va voir le troisième exemple, parce que j'ai parlé de 3 exemples. Jean chapitre 18, verset 19. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croyez que moi, je suis ego eimi. Fin. Utilisation absolue de ego eimi sans complément d'attribution. L'apôtre Jean a choisi d'apporter une importance littéraire et théologique primordiale avec l'expression ego eimi qu'il va centrer uniquement autour de la personne de Jésus. Et c'est la première fois dans la langue grecque. Et il montre cette intention dans son préambule. Jean chapitre 1, verset 1 à 4, cette intention est déjà donnée. Voilà. Cette intention est déjà donnée pour révéler dans la suite de son évangile cette identité qu'il parle dans son préambule. Cette identité de Jésus, bien entendu. Nous remarquons que dans toute la Bible, l'utilisation de l'expression « je suis » au présent, à la première personne, sans complément d'attribution et de façon absolue, est réservée spécifiquement au nom de Dieu ou à la nature de Dieu. Là, je ne parle pas des expressions grecques. Je venais de dire « je suis » peut se traduire en « oon », peut se traduire en « ego eimi ». Mais quand est-ce l'expression « je suis », qu'il soit en « oon », qu'il soit en « ego eimi »,
Quand est-ce cette expression est utilisée sans complément d'attribution dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. D'accord? C'est dans le cas d'Exode 3, chapitre 14, quand Dieu se prononce, quand Dieu se présente à son nom, l'utilisation de l'expression « je suis » est absolue. L'expression n'est pas accompagnée du complément d'attribution. Et de la même façon que Jésus emploie ego eimi, qui veut dire « je suis », dans Jean chapitre 8, verset 58, à la première personne du singulier, comme dans Exode, chapitre 3, verset 14, quand Dieu se présente son nom à Moïse, sans complément d'objet d'attribution également. C'est ce que fait Jésus. Bon, nous avons déjà traité ce cas dans le premier chapitre en disant l'utilisation du même sens par des expressions différentes entre Dieu et Jésus établit de manière lexicale et radicale de ne pas justifier ego eimi à partir de l'Exode chapitre 3 verset 14. Maintenant, que faire? Que faire? Maintenant, examinons le passage de Jean chapitre 8 verset 58 dans son contexte. Tout à l'heure, on a posé un verset. Maintenant, nous allons étudier le passage en le mettant dans son contexte pour déceler le nœud de problème que veut dire ego eimi. On remarque que le passage de Jean chapitre 8 verset 58 fait suite aux altercations et aux questions que les Juifs posaient à Jésus. Donc voici les versets. On va voir, je vais vous lire des versets précédents. C'est des versets qui imposent le contexte en fait. Jésus dit aux Juifs, « Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Jean chapitre 8, verset 56. D'accord? Les Juifs lui dirent, « Alors, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jean chapitre 8, verset 57. Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. » Ego eimi. Jean chapitre 8, verset 58. Donc, indiscutablement, dans le passage de Jean chapitre 8, verset 58, Jésus répond à la question de sa préexistence avant Abraham. Voilà le contexte. Voilà le contexte. Donc, n'allez pas chercher le nom de ego eimi dans Exode 3, chapitre 14. Ce sont des noms différents. Ego eimi n'est pas le nom interdit, n'est pas le nom que Dieu s'est présenté à Moïse, et n'est pas non plus le nom interdit par Moïse. Vous voyez? Donc, maintenant, tout commence à s'éclaircir à partir du contexte. En fait, Jésus, il parlait, il présentait simplement sa préexistence, qui est la question que les Juifs lui posaient précédemment. D'accord? Jésus répond à la question de sa préexistence avant Abraham. La lecture du texte d'Ésaïe et d'Apocalypse nous donne une indication importante sur la préexistence de Jésus, selon le même auteur, l'apôtre Jean. Donc nous, on ne va pas voir chez Matthieu. Pour bien comprendre l'apôtre Jean, on doit rester dans le livre de Jean, examiner le style littéraire de l'apôtre Jean. Vous voyez, c'est ça. Et comme dans Jean chapitre 8, verset 58, nous savons déjà que l'apôtre Jean parle de la préexistence. Mais quelle est la préexistence de Jésus? On ne peut pas la connaître. On a une donnée importante. Jésus parle de sa préexistence. Mais comment elle est? Alors pour le savoir, on va toujours fouiner dans le livre de l'apôtre Jean. D'accord? C'est pourquoi je venais de dire qu'on va faire une lecture du texte d'Ésaïe et d'Apocalypse pour avoir l'indication importante sur la préexistence de Jésus. Maintenant, nous allons lire le texte
d'Ésaïe. Dans ce passage d'Ésaïe, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui s'exprime. Écoute-moi Jacob, et toi Israël, que j'ai appelé, c'est moi, Ego Eimi. Qui suis le premier, c'est moi, Ego Eimi, qui suis le dernier. Ésaïe chapitre 48, verset 12. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Donc, ici, Dieu exprime tout simplement son éternité à Ésaïe. Il dit, il révèle à Ésaïe, il est le premier et il est le dernier. Donc, Dieu exprime son éternité. Maintenant, nous allons regarder 2 versets sur Apocalypse. 2 versets d'Apocalypse. 2, pas 1, 2. Le premier verset, c'est Apocalypse, chapitre 1, verset 7 à 8. Il faut savoir que dans l'Apocalypse, tantôt on parle de Dieu, tantôt on parle de Jésus. Les 2 versets que j'ai sélectionnés parlent uniquement de Jésus. Ces versets-là ne concernent pas Dieu, concernent Jésus. On va les lire. Apocalypse chapitre 1, versets 7 à 8. Jésus dit, « Voici qu'il vient avec les nuées. » Donc c'est l'apôtre Jean qui parle à la place de Jésus. « Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront. Ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis Ego Eimi, l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. » Dans un autre passage, c'est-à-dire le deuxième exemple, Jésus confirme son existence éternelle. C'est l'Apocalypse chapitre 22, verset 13. Jésus dit, « Moi, je suis Ego Eimi, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Voyez, la préexistence que parle Jésus par rapport à Abraham dans Jean chapitre 8, verset 58, nous ne la connaissons pas. Mais là, actuellement, l'apôtre Jean éclaircit cette préexistence. On l'a maintenant. Jésus dit, « Moi je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Dans les 2 passages de l'Apocalypse où Jésus s'exprime, on a exactement la même expression de l'éternité que Dieu. D'accord? La même expression de l'éternité que Dieu s'est présenté, que Dieu s'est révélé à Ésaïe chapitre 48, verset 12. On comprend ici la préexistence que parle Jean dans Jean chapitre 8, verset 58. Et aussi, on comprend l'explication de l'expression Ego Eimi utilisée de façon absolue, sans complément d'attribution. On les comprend. La préexistence et l'expression Ego Eimi. Il s'agit de la préexistence éternelle concernant l'utilisation de l'expression Ego Eimi dans Jean chapitre 8, verset 58. Voilà. Voilà, le nœud est ouvert. On a décelé le nœud. On a décelé le nœud. Il s'agit de la préexistence éternelle concernant l'utilisation de l'expression Ego Eimi dans Jean chapitre 8, verset 58. La préexistence éternelle est un attribut divin. Et l'apôtre Jean, par ce fait, affirme la divinité de Jésus, non pas sous la forme de nom de Dieu, qui est Oon, comme sur le mont d'Horeb, non pas sous la forme de nom de Dieu, mais sous la forme de l'existence éternelle de Dieu. Sous la forme de l'existence éternelle de Dieu. Voilà la subtilité. Voilà la subtilité. La subtilité,
Jean, voilà l'exégèse exacte de Jean chapitre 8, verset 58. L'apôtre Jean affirme la divinité de Jésus, non pas sous la forme du nom de Dieu qu'il s'est présenté sur le mont Horeb, mais sous la forme de l'existence éternelle de Dieu. Voilà ce que veut dire ego eimi dans Jean chapitre 8, verset 58. Donc, dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus exalté a le même attribut divin que le Père. Jésus réclame l'existence éternelle avec la phrase absolue utilisée par Dieu. Jésus supprime tout doute quant à la nature essentielle de son unité avec le Père. Jésus se revendique égal à Dieu. Jésus désigne une condition uniformément la même du début à la fin. L'évangile vient apporter une nouvelle révélation. L'évangile de l'apôtre Jean vient d'apporter une nouvelle révélation à partir de l'expression ego eimi. C'est une autre révélation du nom de Dieu. On a connu le nom de Dieu dans Exode chapitre 3 verset 14. Maintenant, on connaît un autre nom de Dieu dans Jean chapitre 8 verset 58, qui est un nom de l'existence éternelle de Dieu. D'accord? Et Jésus se révèle par ego eimi. Les deux expressions, oon, révélé par Dieu, et ego eimi, révélé par Jésus, indiquent la même nature existentielle. Et Jésus utilise celle qui n'est pas connue et qui n'est pas interdite. L'expression qui n'était pas connue, qui n'était pas interdite par Moïse, Jésus va s'en servir. C'est la révélation qu'apporte l'Évangile pour compléter l'Ancien Testament. L'Évangile a déjà apporté la révélation sur la nature de l'être de Dieu, qui est une unité plurielle de la divinité. Et là, l'Évangile apporte encore une nouvelle révélation pour compléter l'Ancien Testament. C'est l'expression ego eimi, qui est le nom de l'existence éternelle de Dieu. Voilà la nouveauté avec le Nouveau Testament. D'accord? On peut dire que Dieu, sans aucun doute, s'est révélé par la personne de Jésus, un deuxième nom pour désigner Dieu. Nous allons maintenant voir que l'utilisation de l'expression ego eimi par l'apôtre Jean n'est pas anodin. Nous allons comprendre que ce nom-là, ego eimi, est une nouvelle révélation que l'Évangile apporte. Le scripturaire nous l'a montré. On vient de faire l'étude scripturaire. On a compris le passage de Jean chapitre 8, verset 58. On a compris ce que veut dire ego eimi. Ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est le nom de l'existence éternelle de Dieu. On a compris, c'est une nouvelle révélation. Maintenant, on va voir cette nouvelle révélation, qu'est-ce que ça a apporté physiquement. On va rester toujours avec l'apôtre Jean. Un récit de l'apôtre Jean révèle des manifestations extérieures de Jésus. Voilà, les manifestations extérieures. C'est un attribut divin. Les manifestations extérieures de Jésus, envers qui? Envers des soldats romains, par la simple utilisation de l'expression de ego eimi. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va lire le passage ensemble. Ce passage-là, c'est Jean chapitre 18, verset 6. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit. Il parle à qui? Il parle aux soldats romains qui sont venus l'arrêter. On savait que les Romains étaient très puissants. Personne à cette époque-là ne pouvait les vaincre.
Jésus dit, qui cherchez-vous? Jean chapitre 18, verset 14. Et ils lui répondent, et ils lui répondirent, Jésus le Nazaréen. Il leur dit, c'est moi, je le suis, ego eimi. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Jean chapitre 18, verset 5. Quand Jésus leur répondit, c'est moi, je le suis, ego eimi, les soldats reculèrent et tombèrent à terre. Jésus dit, c'est moi, ego eimi, les puissants soldats romains, par la manifestation extérieure de la prononciation de l'expression ego eimi, les soldats tombent tout seuls. Et pourquoi les soldats tomberaient-ils en arrière après avoir entendu ego eimi prononcé par Jésus? Alors que les propos de Jésus n'étaient pas impressionnants. Et les soldats avaient le pouvoir de l'arrêter. Il n'y a aucune raison que les soldats romains tombent. Et pourtant, ils sont tombés. Pourtant, ils sont tombés. Le fait que les soldats romains soient tombés au sol, lorsque Jésus a prononcé ego eimi, n'est-elle pas l'affirmation que l'expression ego eimi est une révélation nouvelle qu'apporte l'Évangile, effectivement, sur le nom de Dieu, pas le nom propre de Dieu, mais le nom de l'existence éternelle de Dieu. On sait que le nom de Dieu renferme l'existence éternelle de Dieu, mais ego eimi n'est pas le nom de Dieu, enfin, est un nom de Dieu qui explique en fait l'existence éternelle de Dieu. Voilà, ça se ressemble, c'est une nouvelle révélation que l'Évangile apporte par la personne de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, une variante, d'accord? Une variante vient éclairer notre compréhension sur l'utilisation exceptionnelle de l'expression ego eimi. La critique de cette variante propose deux lectures, mais l'information est capitale. Lorsque l'apôtre Jean précise qu'il a écrit l'ouvrage pour révéler l'identité de Jésus à travers ses paroles et gestes, l'auteur affirme que cette foi en Jésus donnera la vraie vie par son nom. De plus, on va lire la fin de l'Évangile. Attendez. On va lire, voilà, à la fin de son évangile, Jean conclut ceci, c'est ce disciple qui rend témoignage des choses et qui les a écrites. Nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc ici, on est sûr que c'est un serment que l'apôtre Jean, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Il fait un serment à la fin de son évangile, pratiquement un serment, pour prouver sa bonne foi dans tout ce qu'il dit. Vous voyez? De plus, je rappelle, le préambule de son évangile, dans le préambule de son évangile, l'apôtre Jean signale également la préexistence de Jésus en tant que Logos. En se proclamant ego eimi, l'apôtre Jean révèle ainsi Jésus est Christ, il est comme le Père, il est parole de Dieu faite chair. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre exposé. Contrairement à Karim Hanifi, qui tient mordicus dans la Bible, aucun verset n'attribue de divinité à Jésus, ni l'expression ego eimi de Jean chapitre 8, verset 58 n'attribue de divinité à Jésus, je viens de démontrer l'existence de la divinité de Jésus dans la Bible.
à partir effectivement du passage de Jean chapitre 8 verset 58. Le débat public avec Karim Hanifi n'est pas fermé. Si Karim Hanifi n'a pas changé de position, d'opinion sur la question de la divinité de Jésus et sur la question de la mission universelle de Jésus, en ce moment-là, l'échange interreligieux serait intéressant afin d'apporter la lumière aux chrétiens et aux musulmans. Le public de Karim Hanifi aurait aussi besoin de cette lumière, de ces clarifications. Voici les arguments bidons que j'entends souvent de la dawa. Comment Dieu peut envoyer Dieu sur terre? Comment Dieu peut-il se faire tuer par ses créatures? Jésus dit qu'il n'est qu'un envoyé. Pourquoi vous dites qu'il est Dieu? Jésus dit de croire au Père qu'il a envoyé pour avoir la vie éternelle et non à lui. Face à ces arguments de la dawa, j'aimerais débattre à partir des affirmations scripturaires de la Bible pour démontrer: est-il cohérent dans le contexte de sa divinité que Jésus se dise envoyé de Dieu? Sur la Bible, hein. Sur les affirmations scripturaires de la Bible, moi je n'invente rien. Est-il cohérent que Dieu se manifeste auprès des hommes sous forme humaine? Est-il cohérent dans le contexte de sa divinité que Jésus puisse prier le Père? Jésus avait-il des attributs de la divinité? Et là je parle pas de Jésus Dieu, là je parle de Jésus homme. D'accord? Avait-il des attributs de la divinité? Si oui, quels sont-ils? Et ça, je n'inventerai rien, c'est la Bible. Et d'autres questions encore et encore qui pourraient être soulevées sur le sujet de la divinité de Jésus. Je souhaite que cette vidéo arrive chez Karim Hanifi, Hanifia TV et Jésus musulman, qu'ils contredisent cette étude. Parce qu'ils disent à la Oumma que dans la Bible, Jésus ne se dit pas divin. Il n'y a aucun verset qui confère la divinité à Jésus. Qu'ils contredisent cette étude. Auquel cas, je leur serai reconnaissant qu'ils expliquent honnêtement à leur Odima, à leur Oumma, que Jésus est bel et bien dans la Bible. Voilà. S'ils ne contredisent pas cette étude, ça veut dire qu'ils sont d'accord que Jésus est bel et bien divin dans la Bible. Moi, je viens de le démontrer là. Je viens de le démontrer. J'ai fait toute une étude. Je n'ai pas donné une réponse brute. Une réponse déduite, cohérente, scientifique, en utilisant le style littéraire de l'apôtre Jean. Je ne suis pas allé loin. Je ne suis pas allé voir dans d'autres évangiles. Je suis resté uniquement chez l'apôtre Jean. Et j'ai expliqué, le nom de Ego-Émi n'est pas le nom de Dieu que Dieu a donné dans Exode chapitre 3 verset 14. Tout ça, je l'ai expliqué. D'accord? Et j'ai démontré qu'à partir de l'apôtre Jean, Ego-Émi, et je précise, voilà, que ce soit clair, est une nouvelle révélation que l'évangile apporte, que Jésus apporte, à côté de la révélation que nous connaissons tous, qui est l'unité plurielle de la divinité. L'évangile apporte une nouvelle révélation. Voilà ce que j'ai dit. S'ils ne contredisent pas cette étude, ça veut dire que Jésus est divin dans la Bible. Donc, s'ils ne contredisent pas, qu'ils expliquent honnêtement à leur Oumma que dans la Bible, Jésus est réellement divin. L'honnêteté intellectuelle n'est pas un défaut. Voilà. Expliquer à votre Oumma que Jésus est divin, c'est l'honnêteté intellectuelle, sauf si Karim Hanifi, Hanifia TV, Jésus musulman, 3 c'est beaucoup, pas 1, 3. Moi, tout seul, qu'ils me contredisent, tout est là. Jésus est divin. Voilà. Jésus est divin. Qu'ils me contredisent. Sinon, s'ils ne me contredisent pas, je prends tout le monde au témoin. Je prends monsieur Rotron au témoin. Ça veut dire Jésus est divin
Qui le signale à l'audimat? Jean chapitre 8, verset 58, avec l'expression ego eimi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au revoir, à bientôt pour d'autres vidéos.